بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un des notions d'interaction, le module interaction homme-machine. Quel est l'objectif de ce cours? C'est bien sûr apprendre les concepts de base d'une interface en machine ergonomique en évitant les erreurs les plus courantes. Acquérir une vision élargie des interfaces en machine ergonomique, apprendre à concevoir une interface en machine ergonomique, se familiariser avec les différentes approches de conception d'interface et aussi apprendre à évaluer une interface en machine ergonomique. C'est quoi l'interface homme-machine? Donc, l'interface homme-machine ou bien interaction homme-machine. Mais aussi, nous avons le CHM, communication homme-machine. Nous avons le DHM, dialogue homme-machine. Le IPM, interaction personne-machine. En anglais, vous avez UI, User Interface, GUI, Graphical User Interface, HMI, Human Machine Interface, vous avez le HCI, Human Computer Interaction, ainsi de suite. L'interface et l'interaction. L'interface en machine, donc, c'est des qui permettent à un utilisateur de commander, de contrôler, de superviser un système interactif. Pour l'interaction en machine, donc, c'est la relation entre l'homme et la machine par l'interface. C'est un ensemble des aspects d'interaction avec un système. Exemple, pousser un bouton, bouger la souris, déplacer les doigts, etc. Voici un exemple de la définition d'interface et interaction. Donc, nous avons que la poignée de la porte, c'est une interface offrant deux interactions. Bien sûr, vous avez l'ouverture et la fermeture. Pourquoi interaction et pas interface? Les boutons, les menus, les couleurs, les animations ne suffisent pas à rendre un système utilisable. Comment se mesure l'utilisabilité? Vous avez premièrement le temps nécessaire pour apprendre, rapidité d'utilisation, ce qu'on appelle le benchmarks, les taux d'erreur, facilité à se souvenir. Donc, toujours pourquoi interaction et pas interface? Ce n'est pas seulement l'interface qui compte, mais l'interaction. La séquence d'action nécessaire pour accomplir une tâche, c'est aussi l'adéquation entre le système et le contexte dans lequel il est utilisé. Les deux sont indissociables dans les programmes d'aujourd'hui. On va passer maintenant des différents types d'interactions. L'évolution de l'interface graphique. Les interfaces à ligne de commande donnent accès à une commande, une fonction du système. Accès à une application, vous avez un sous-ensemble des fonctions du système. Multifenêtrage, donc interface iconique et manipulation directe, donnant accès à l'ensemble des fonctions du système et au-delà à celles du réseau. Toujours avec l'évolution de l'interactivité, le degré d'interactivité d'un système peut se mesurer au nombre et à la nature de ces échanges avec les utilisateurs. Nous avons deux éléments importants en contribué à l'augmentation du degré d'interactivité. La possibilité d'exécution en parallèle de plusieurs tâches et l'avènement des interfaces graphiques. Le nombre des échanges a beaucoup augmenté, mais leur nature n'a pas vraiment évolué. Quels sont les dispositifs utilisés comme sortie? Vous avez des écrans, vous avez des imprimantes 3 dimensions, vous avez le son à travers synthèse vocale, des sons 3 dimensions spatialisés, devant, futur et derrière, passé, son 3D holophonique, retour de force, retour haptique, son 3D binaural. La sortie, toujours, elle est utilisée pour visualisation d'informations de dimensions. Voici un exemple de représentation des fichiers.
On peut aussi avoir comme sortie visualisation des informations 2,5 dimensions, donc c'est entre 2 dimensions et 3 dimensions. Elle est plus riche que le 2 dimensions, moins gourmand en puissance de calcul que 3 dimensions. Voici une représentation temporelle. On peut aussi avoir comme sortie visualisation d'informations en 3 dimensions. On passe maintenant, ou bien on va parler maintenant des dispositifs d'entrée. Les claviers, vous avez de type soit AZERTY, QWERTY, ou bien ergonomique, de type DV, ORAC, BIPO, etc. On trouve aussi des dispositifs de pointage, exemple les souris, trackball, joystick, pavé tactile et aussi les entrées tactiles, comme représenté dans les figures suivantes. Fléchant de mesure. Les dispositifs d'entrée visuelle de dimension, on trouve les codes barres de dimension sous forme de texte ou bien web, etc. Mail, Wi-Fi, carte de visite, etc. Des écrans optiques ou bien des crayons optiques, écran tactile, reconnaissance de tracé de l'écriture manuscrite. Les dispositifs d'entrée visuelle 3 dimensions à l'aide de capteurs de position, de direction et de vitesse. On peut aussi trouver autres dispositifs d'entrée, à titre d'exemple les capteurs, soit des capteurs pour mesurer la température, ergonométrie, la composition de l'air, lumière, etc. Ou bien pour orientation, proximité, mouvement, altitude, direction, accélération, rotation, champ magnétique, etc. Ou bien les capteurs utilisés pour mesurer la pression, les fréquences cardiaques, lecteurs d'empreintes digitales, niveau sonore, baromètre, odeur, etc. On peut aussi avoir le mode, ce qu'on appelle le multimodalité, c'est-à-dire combinaison de moyens d'entrée, interaction à deux mains. Mais ça, ici, donc vous trouvez la voix plus le geste. La réalité virtuelle, c'est la simulateur à l'impression d'évoluer, immersion dans un monde 3 dimensions, et utilisateur représenté par un avatar. Pour réalité virtuelle augmentée, réalité mixte, la réalité augmentée, c'est la superposition d'une image virtuelle sur le réel ou sans image. Le virtuel est projeté sur le réel en temps réel ou bien sur écran. Réalité mixte à travers des dispositifs de sortie et des dispositifs d'entrée. L'interface tangible, association d'objets réels et numériques, action directement sur les objets. L'informatique vestimentaire, ou bien ce qu'on appelle le wearable, c'est l'informatique embarquée dans les vêtements et dans les accessoires. Collectiel, système interactif collaboratif, c'est un ensemble sur un même lieu, tableau blanc interactif, table multitouche à distance. Vous trouvez les éditeurs partagés intégrant des moyens augmentés, collaboratifs. On passe maintenant à la définition d'une interface homme-machine. Interface homme-machine, c'est des disciplines qui s'intéressent à la conception, le développement, l'évaluation des systèmes interactifs homme-machine et les phénomènes autour d'eux. Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation, and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them. Les interactions en machine, vous avez l'interaction, c'est un phénomène que l'on souhaite contrôler. Capacité de perception, d'action, de connaissance, capacité de stockage et de calcul d'entrée-sortie. Et entre les deux, vous avez l'environnement physique, organisationnel et social. On passe toujours avec quelques définitions. Donc, c'est un système interactif, c'est un système dont le fonctionnement dépend d'informations fournies par un environnement externe qui ne contrôle pas.
Les systèmes interactifs sont également appelés ouverts par opposition aux systèmes entièrement décrits par des algorithmes. Les systèmes interactifs en machine, donc c'est un système interactif dans l'environnement et un ou plusieurs êtres humains. Donc vous avez l'utilisateur, exemple client web. Quelle est l'importance des interfaces en machine? Donc le constat, nous avons que l'informatique envahit la vie au quotidien. Vous avez les PC, les distributeurs de billets, les bornes de réservation avion et train pour les téléphones portables, etc. Au travail, vous avez les réseaux bureautiques professionnels, vous avez les systèmes embarqués, l'Airbus, etc., où tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Question, que doit pour l'importance des interfaces en machine, donc le matériel progresse sans cesse, les fonctionnalités proximisent aussi, l'homme, lui, ne change pas ou presque. Les limites des capacités de perception et d'action, le temps de frustration. Quelle est la problématique actuelle? C'est prendre en compte les avancées technologiques, nouveaux supports matériels, masse de données sur net et intranet, nouveaux moyens d'interaction, multimédia sans images, etc. C'est prendre en compte la diversité des utilisateurs, des novices aux experts, assurer le succès de l'utilisation de logiciels à travers des interfaces, c'est-à-dire faciliter l'utilisation même si le service offert est complexe. Exemple, type de voiture par rapport à l'électroménager, les téléphones pour les nouvelles gammes. Les enjeux des interfaces en machine, la population croissante d'utilisateurs de systèmes informatiques, la puissance grandissante des ordinateurs, les nouveaux dispositifs d'interaction, explosion du multimédia à travers le son, des images, des vidéos, etc. Et aussi le développement des réseaux informatiques. Tout ça implique la convergence numérique. Quels sont les enjeux pour l'avenir? La conception des systèmes interactifs n'est pas seulement un problème technique, c'est d'abord un problème humain qui doit associer la créativité du design, l'analyse de l'informaticien. Une interface réussie apparaît évidente pour ses utilisateurs. Le travail de conception ne se voit que lorsqu'il est mal fait. Pour les concepteurs d'interface, la mesure du succès est illisive. Concevoir l'interaction, c'est créer l'invisible. Pardon. Donc, on va parler maintenant de l'interface en machine et programmation. La plupart des applications informatiques sont interactives. L'interface en machine est souvent un élément clé du logiciel et aussi la conception de l'interaction représente plus de 50% du coût de développement. L'interface en machine peut présenter 80% du code d'une application. Elle peut être modifiée ou bien reconstruite de multiples fois. L'importance de l'indépendance, interface cœur du système. Toujours avec la nécessité d'une approche précoce, méthodique, interactive, expérimentale, ce n'est pas simplement une opération esthétique de l'écran, une affaire de goût et de bon sens d'initiation. Quelles sont les méthodes utilisées? Pas toujours de solutions prêtes à l'emploi, des points de repère théoriques, expérimentaux et de savoir-faire. Quelques enjeux pour vous, donc langue thème, savoir réaliser une interface en machine et savoir évaluer une interface en machine. Donc, tout ça, c'est à travers faire appel à des spécialistes ou créer une équipe pluridisciplinaire. Quels sont les objectifs de l'interface en machine? C'est permettre à l'utilisateur d'accomplir ses tâches de façon efficace et sécurité, en prenant plaisir à le faire, en apprenant rapidement à utiliser le système. Quelles sont les idées reçues sur l'interface en machine? Donc, c'est facile? Non, c'est faux. Il est difficile, lent et coûteux. C'est une opération esthétique de l'écran? Non, c'est faux. Il nécessite une approche précoce, méthodique, itérative, expérimentale. C'est seulement une affaire de goût, de bon sens et d'initiation, donc c'est faux. C'est des règles à respecter qui ont des sources scientifiques. Il existe une méthode miracle, c'est faux. Pas de solution clé en main. Des points de repère théoriques et expérimentaux de savoir-faire, des questionnements et des équilibres à trouver et des compromis à faire. Quelles sont les causes de rejet de certaines applications? Les informations sont incomplètes, ne respectent pas les termes
D'accord de l'essence du programme développeur, l'interface utilisateur est trop complexe, le nom, la description et les screenshots ne correspondent pas au contenu, aux fonctionnalités de l'application. L'application utilise un nom ou une icône similaire à une application déjà existante, ou bien elle contient des déclarations fausses, frauduleuses ou fallacieuses. L'application Conclusion, il faut que l'interface en machine, c'est une discipline englobant l'ensemble des aspects de la conception, de l'implémentation, de l'évaluation des systèmes informatiques interactifs. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la suite. Merci beaucoup et à la prochaine.